Bonjour et bienvenue pour nos prévisions tarologiques. Mon nom est Tania Bélanger, la sorcière bien-aimée du Nord. Je suis coach tarologue. Oui, formation en coaching et étudié pendant 2 ans. Entraînement au coaching et j'ai découvert le tarot que c'était une façon beaucoup plus amusante de faire du coaching. Parce que tout le côté médium, la médiumité, le hasard qui fait que, bon, euh, qui nous fait découvrir, bon, avec des histoires, les humeurs de la semaine. Alors, c'est ce qu'on va faire. Je vais piger 3 cartes. Une pour connaître justement notre humeur, une pour les défis de la semaine et l'attitude gagnante à pratiquer. À pratiquer cette semaine du lundi, le 28 octobre, à ce dimanche, le 3 novembre 2019. Il ne reste plus beaucoup de mois pour 2019. Alors, sur ce, cette semaine, avec le tarot doré, j'aime bien dire quel tarot j'utilise. Il y en a beaucoup qui connaissent le tarot doré. Je pense qu'après le tarot des Marseille, ici au Québec, en tout cas le tarot des magiciens. Bon, alors, l'humeur de la semaine. Oh, c'est bien 5, oui. Le 5 d'épée. Hey, on a des cartes. Ah, l'humeur de la semaine. Le 5 d'épée, souvent ils disent qu'on ne peut se fier que sur soi-même, être un libre penseur. Cette semaine, on peut voir peut-être des gens qui ont la malhonnêteté, j'allais dire, mais en tout cas, de toute façon. Le défi à surmonter avec le fou. C'est drôle parce que je voulais justement te montrer le livre du tarot doré. Te montrer que c'est par Joséphine. En tout cas, là, j'ai Barbara qui c'est écrit. Bon, en tout cas, de toute façon, c'est le tarot doré. Le fou, l'humeur de la semaine. Et c'est pas le fou, c'est le pendu. C'est drôle, j'ai montré le fou. C'est fou. Alors, le pendu, qu'on dit de suspendre les choses qui avancent pas, les blocages, tout est bloqué. C'est peut-être sûr si on a justement l'émotion du 5 d'épée qui représente les pensées, les idées, l'air. Après, justement, quand on est avec le pendule, c'est peut-être bon de réfléchir, mais les autres aussi réfléchissent. Et on termine avec le conseil du tarot, avec le 3 de Denis. Bon. Alors, il va falloir se remettre à la tâche, puis pas rester bloqué avec notre pendu. Alors, c'est ça. Cette semaine, l'humeur est plus difficile avec le 5 d'épée. Les épées, c'est souvent des cartes plus difficiles à gérer. C'est le pic aux petites cartes. Donc, ici, le 5 d'épée, bon, je vais regarder dans un de mes livres parce que j'essaie de voir du positif dans cette carte. Parce que tout est positif et négatif. On n'a pas juste la justice, accepter les limitations, c'est ça. De nombreux combats à mener. Les oppositions, la reprise des études, ça me revient souvent. Négatif, ça serait les échecs, la ruine. Oh, les mauvais comportements, les fréquentations. En tout cas, que l'amitié prendrait un drôle de sens ici, pourrait prendre un drôle de sens. Je le vis. Et oui. Euh, je ris, mais en fait, non. C'est ma façon de réagir quand, quand je veux pas que ça paraisse. Donc, alors, avec le pendu, c'est sûr que si on a une émotion, là, quand je dis émotion, cette émotion-là, c'est pas juste toi, c'est pas juste moi. On va s'imaginer que c'est tout le monde en général. Hein? Donc, ça va peut-être être difficile là, d'avoir des bonnes conversations du fond du cœur avec des gens ou avec une carte comme ça. Parce que si toi, tu vas super bien, mais peut-être qu'il y a du monde autour de toi qui vivent sur cette influence-là. Puis on voit justement avec le défi, avec le pendu, oh, c'est pas très, très ouvert à la discussion, à la conversation.
On... Le défi, ça serait peut-être de justement surmonter le pendu, mais le pendu, quand même, il est en défi ici, mais en défi, ça monte plus par rapport à la lenteur. Peut-être justement le défi d'attendre, de prendre le temps, euh, de voir sous un autre angle aussi que les situations, c'est justement c'est quelque chose qui fait pas, qui vraiment, ouais, qui nous reste comme un libre penseur, disons. Mais ici, avec le pendu, on dit que vu qu'il est à l'envers, c'est d'arriver à voir les choses sur un autre angle. C'est un défi. C'est un défi ici en ce moment. Donc, on termine avec la dernière carte cette semaine pour l'attitude gagnante à pratiquer avec le 3 deniers. On dit que il faut s'appliquer. Hein, c'est des deniers. Ici, c'est un arcane majeur. C'est vraiment un thème principal dans le sens du défi de parce qu'on pourrait penser que c'est de l'inaction, mais c'est de l'action, c'est de la réflexion. Il cherche l'illumination ici. Donc ici, ou si on essaie de parler avec des gens, c'est un défi, mais on voit qu'ils sont bloqués. On n'y arrive pas. On va avoir de la misère à communiquer avec les autres parce qu'ils sont bloqués. Peut-être parce qu'ils vivent ça. Hein? C'est pas toi, mais c'est les autres. Donc, ici, ça parlerait beaucoup de coopération. Avec le 3 de denier, euh, le 3 de denier. Bon, je regarde encore. Oui. Parce que je veux vraiment avoir tout. C'est sûr que je vais t'écrire des commentaires comme d'habitude, des descriptions des cartes que je vais trouver dans mes livres, mais pour le moment, là, j'essaie de voir l'originalité, la création, projet aboutissant, la réussite, la reconnaissance, l'union. Bon, alors moi, ça m'aide pas ici dire l'attitude gagnante, l'attitude gagnante. Ben moi, vu que je vois un forgeron ici, euh, on voit que, bon, je dis à 1, 2, il faut terminer peut-être des projets qu'on a déjà fait, peu importe ce qui se passe. On a des tâches, nos choses à nous, notre sécurité à s'occuper, de travailler, pas en fonction des autres, mais en fonction d'être nous satisfaits de notre résultat. Ça, c'est très important. Surtout quand on voit les cartes ici. Ici, cette carte-là, elle parle d'une réussite quand même par rapport à notre talent. Les deniers qui représentent la possession, nous avons notre talent. Donc, on travaille sur nos choses. Euh, si ça bloque, si ça bloque avec des gens autour ou nous-mêmes qu'on est bloqué, on dit, mais travaille patiemment sur tes choses. Terminer. On va terminer qu'est-ce qui a été commencé. Euh, pas qu'est-ce qui a été commencé, mais en tout cas, habituellement, ils disent à 3, c'est de tomber à l'étape où c'est tellement rendu mature qu'on peut en vendre. Tu sais. Ouais. Je sais pas de quelle manière ces phrases-là vont t'influencer. Moi, en tout cas, je réécoute souvent la vidéo dans la semaine pour essayer de trouver des pistes pour bien passer ma semaine. Bon, alors sur ce, je te souhaite justement une bonne semaine à toi. Fais attention. Puis sois pas trop déçu. Les choses vont passer. Bye.